Yes. Coucou. Comment tu vas? Ça va? Et toi? Ça va bien, ça va bien. Bonjour à Ça tous. va, ça marche du premier coup, hein. C'est magique, c'est cool ça. Juste avant de commencer, je voulais dire que mercredi, j'accueille en fait Émilie du compte Instagram Tout ce qui brille. Et ça va chouette, ça va être la première maman que... Alors là, pour le coup, je vais être toute seule à l'interroger. Et c'est une énergéticienne, ça fait plein d'autres choses. Vous allez voir, je vous présenterai. Elle nous parlera de son expérience. Et justement, dernièrement, elle vient de faire un super soin pour les femmes en grossesse. Et apparemment, ça a l'air un très joli soin. Donc, je vous redirai tout ça. Donc, ça, c'est nouveau. Par la suite, donc, avec Magali, pareil, on va interviewer ou papoter avec, ça c'est le mot plus juste, avec d'autres mamans pour avoir d'autres expériences. Et le 9 juillet, mais ça on vous rappellera, il y a Anne Malheur aussi, que je vais papoter avec elle. C'est une maman qui a eu un bébé prématuré. Et d'ailleurs, elle en a fait un roman graphique en fait. Mais ce livre, il est juste magnifique, d'émotion. Et même pour ceux qui sont pas touchés par le sujet, il est chouette à lire. Donc voilà. Et pour nous, aujourd'hui, on voulait parler de l'allaitement. Donc, gros sujet. Parce que, en tout cas, pour ma part, avant, donc Joyness, pour moi, c'était une évidence, l'allaitement. Et je me suis même pas posé d'autres questions. Et en grossesse, je sais, j'ai une amie qui m'a donné un tire-lait. Et dans ma tête, je me suis dit, je m'en servirai pas. Donc voilà. Donc, je sais pas, toi, de ton côté, l'allaitement, comment tu t'envisageais ça donc avant d'avoir un enfant déjà? Moi, j'envisageais pas l'allaitement. Ben déjà de base parce que quand j'avais 19 ans, j'ai subi une réduction mammaire assez importante et on m'a dit que je pourrais jamais allaiter. Donc du coup à 19 ans, j'étais là, bah, m'en fous. Ouais, t'avais- Donc c'était pas pour moi, c'était pas un sujet. Quand ma fille elle est venue au monde, du coup, ben je pouvais pas allaiter puisque pour dans ma tête, je pouvais pas allaiter. Sauf que ben j'ai quand même eu une sacrée montée de lait bien douloureuse, stoppée donc par les médicaments qu'on donnait à l'époque et je crois qu'on donne plus du tout maintenant parce que c'est hyper dangereux. Donc voilà et après bon bah toujours le cursus le même hein. Ma fille fait des intolérances alimentaires qu'on découvre à 4 ans donc du coup au deuxième c'était une évidence que j'allais allaiter mais toujours avec mes canaux qui avaient été coupés, donc un autre parcours. Voilà. Une question, enfin on en reparlera, mais vite fait, les intolérances alimentaires, comment ça s'est détecté chez ta fille? Enfin, qu'est-ce qu'elle a eu comme symptômes? Alors ma fille, comme symptôme, elle, ce qu'elle a eu, donc des gros problèmes de sommeil depuis sa naissance, avec des terreurs nocturnes aussi vers 3 mois. Elle avait beaucoup de mycoses vaginales. Elle avait des vers, ce qui avait don de déplacer. Elle avait des douleurs. Elle avait à un moment donné même la clavicule qui était déplacée tellement il y avait une inflammation, tout ça au système digestif. Elle avait des conjonctivites. Voilà, elle avait toujours les yeux, voilà, un peu purulents, voilà. Et il a fallu 4 ans de non diagnostic d'ailleurs. Bref. Ouais, c'est Donc on a essayé plein de choses, psy, médecin, tout ça. On m'a dit que c'était des lubies, on ne croyait pas. On a essayé de retirer certains aliments. Tu sais, on a commencé par retirer l'évidence, donc le lait. Après, on a commencé à retirer le gluten. Et en fait, c'est la méthode NAET. mm, Voilà, c'est une amie qu'on a en commun qui m'a parlé d'une collègue à elle qui faisait ça, qui repérait les intolérances alimentaires avec une méthode énergétique qui s'inspire à la fois de l'acupuncture et de la kinésiologie. mm. Voilà. Et clairement, elle nous a sauvés, quoi. Et mon fils, là, je suis en train il a 4 ans, il va avoir 4 ans. On est en plein processus parce que lui, finalement, il avait d'autres comportements. Lui, c'est beaucoup de colère,
beaucoup de rage, à fleur de peau, des crises, des tempêtes émotionnelles et tout. Et on avait remarqué que c'était après certains aliments. Il faut savoir que nous, on est très très fortement intolérants au porc, hein. Donc souvent on pointe du doigt les céréales, les amandes, les cacahuètes, le lait, mais il y a aussi d'autres choses auxquelles on peut être fortement intolérant et avoir les mêmes conséquences. Donc mon fils, lui, c'était plutôt de la colère, de la violence, des crises, tout ça. Le sommeil, pas trop. Hmm, pas de, mais ma fille, c'était plutôt elle de la tristesse, euh, de l'abattement et le sommeil et tout ça. Voilà. Pas évident à détecter parce que du coup, c'est des symptômes qui peuvent lier aussi à d'autres choses, du coup. Exactement, ouais. Ouais. Ah ouais. Je me dis, ma fille. Et donc, mais ce qu'il y a, c'est que je pense que la mère, moi, je pourrais être intolérante à certaines choses, mais que mon corps, il s'est habitué au Ouais, ouais, et que elle, en fait, elle le ressent et que moi, je ressens plus. Enfin, c'est ça que. ouais. C'est exactement. Ben, en fait, après, moi, j'y suis passée et Mm. je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais les mêmes intolérances qu'elle et lui, du coup. Et lui, c'est marrant parce que il a une autre intolérance que moi, je n'ai pas, mais que son père, il a. Les cacahuètes. Après, ça doit être symbolique aussi. Mm. L'histoire, là, ça se retrouve au niveau émotionnel ou psy. Ouais, Ça se traduit par le physique. Ouais, c'est intéressant. Parce que ouais. la méthode AIT, elle peut aussi soigner sur toutes les allergies. Oui, Même, je sais qu'il y a des résultats pour la maladie de Lyme aussi. Et, ça, je sais pas, je pourrais pas t'en dire plus, mais je sais que j'ai envoyé des personnes, notamment des gens qui avaient des allergies à leurs médicaments dont ils pouvaient plus se passer, tu sais, avec une certaine opération ou quoi, ben, t'as plus le choix. Des produits de coiffure aussi qu'on utilise et voilà, ça, j'avais une personne aussi qui avait des signaux, elle avait été voir, en fait, c'était l'herbe coupée, voilà, qui générait ça. Donc, la méthode NET, elle permet, de détecter les intolérances, les combinaisons qui vont pas, mais elle permet aussi de désensibiliser. ouais, ils détectent par les tests kinésiologiques. Ouais. Oui, exactement. Et après, ils utilisent les points de méridien avec les neurotransmetteurs. Ils ont un stylo spécifique. Voilà. En tout cas, moi, celle que je vais voir, c'est un stylo. Peut-être qu'il y en a qui utilisent les aiguilles. Je sais pas trop. Voilà. Après, moi, je suis pas du tout spécialiste. Je peux pas vous expliquer parfaitement, mais en tout cas, nous, Mm. ça nous a sauvé la vie. Donc, je pars du principe que si le corps il aimait pas ça non plus, bon ben, on va pas en abuser parce qu'on a fait les séances, voilà. Mais en tout cas, on vit mieux en communauté à pas trop faire attention à tout ce qu'on mange pour éviter de payer trop cher. Ça demande une demi-mesure, enfin, en tout cas pour moi. C'est ça. Puis après, des fois, le corps, quand il mange un aliment, c'est lié à une émotion et du coup, le corps en devient allergique et Ouais, ça permet de déprogrammer ça, en fait. Et moi, je ouais, l'ai fait aussi et je trouve ça rigolo parce que on est allongé, enfin voilà, elle teste et tout ça. Et on dit, bon, pour ceux qui croient pas trop, tu sais. ouais, Et je me souviens, pour me relever du lit, mais une fatigue. ouais, ouais, ouais. On ne doit pas, ou 24 heures, je sais plus, on doit 25 ans. pas, et on ne doit pas manger cet aliment. Et c'est là qu'on voit l'addiction qu'on a à l'aliment ou pas, quoi. C'est rigolo. Ouais. Ben, nous, ce qu'on a remarqué avec mon fils, il vient de faire, il a fait les cacahuètes. Et en fait, on a fait les cacahuètes en premier parce que chez nous, on mange beaucoup de cacahuètes, de beurre de cacahuètes, de noix de cajou, tout ça, machin. Et donc, on s'est dit, bon, là, il y a des pots entiers à la maison, ça va être compliqué pour lui. On va commencer par ça. C'est plus facile d'enlever le porc. Le lait, on en mange quasiment pas, quasiment plus. Donc, et en fait, on a remarqué avec Mathieu que le jour où on lui a fait la séance, pendant 25 heures, il en a pas mangé, donc il a été un peu frustré. Donc nous, on en a pas mangé non plus. Mais après, depuis qu'on l'a fait, donc là, ça doit faire les cacahuètes, ça doit faire un mois et demi. Bah, il en demande plus. Ouais, ouais, ouais. Incroyable. Il y en a, voilà, il est plus attiré. Le corps, il a plus besoin d'aller, parce qu'en fait, on devient addict aux produits dont on est allergique. C'est ça qui est fou surtout. Voilà. C'est vraiment pour régler, en fait, le problème. Ouais, c'est quand même joli. Mm. Donc voilà. Ah, c'est super intéressant, quand même. T'as même Mm. pas carrément dévié, mais un petit peu. Un petit peu. Savoir ça. Et donc, du coup, pour Oriane aussi, du coup, tu l'as allaité alors au début ou pas alors? Ouais, ouais. J'ai réussi à l'allaiter 3 semaines. Le problème, c'est que comme j'avais les canaux qui étaient, donc j'avais visualisé toute ma grossesse, la réparation des canaux, tout ça, parce que j'ai appris que ça pouvait se restaurer. Donc le problème, très vite, c'est que en fait, le débit, il n'était pas assez
rapide. Donc, il a été légèrement affamé les premiers jours. Donc, on m'a mis la pression. On voulait me le réhospitaliser et tout. Donc, parce que ma sage-femme était en vacances. Donc là, ça a été très compliqué pour moi. Au final, il s'est avéré qu'il avait un muguet et moi une candidose. C'est pour ça que c'était douloureux et qu'on mangeait pas. Et au bout de 3 semaines où c'était que de la pression, que de la douleur, tout ça, lui, il a été guéri, mais moi, je l'étais pas. Donc, il fallait continuer que je lui donne un médicament pour qu'il puisse manger. Et donc là, c'était compliqué. Et surtout, il y avait plus qu'un sein sur deux qui fonctionnait. Donc, j'avais un sein énorme et un sein tout petit. Et quand on m'a dit qu'il y avait moyen que ça bouge pas, j'avoue que j'ai un peu paniqué parce qu'il y avait pratiquement deux tailles de bonnet de différence. Et à un moment donné, c'est là que je fais la dépression. Et que mon mari et sa femme m'a dit, bon, écoute, à un moment donné, une maman, il vaut mieux qu'elle soit en parfaite santé. Voilà, elle dit, ta fille, elle a toujours été au biberon, même si elle était allergique. Aujourd'hui, elle est grande, elle va bien. Voilà, peut-être que il faut remettre les choses en perspective. Pour moi, ça a été un énorme échec, l'allaitement. Il a 4 ans. Je pense que j'en chiale encore si je vois un truc d'allaitement ou quoi. Pour moi, j'avais tellement travaillé à ce que ça se remette bien, que ça se fasse bien. J'étais tellement dans le contrôle de ça se passerait exactement comme je l'ai décidé. Et comme ça s'est pas fait, alors que j'avais eu une naissance physiologique, que j'avais tout réussi à mettre dans la puissance féminine et tout, d'avoir dû arrêter cet allaitement au bout de 3 semaines et d'avoir dû le passer au lait industriel, même si c'était de riz, mais c'était quand même industriel. J'ai vécu tout le temps où il a bu du lait industriel comme une horreur, comme un échec. C'était très difficile. Et ouais, mais comme quoi, il n'y a pas de bien et de mal, c'est vraiment parce que Ouais. moi, ça a été très compliqué. Donc pour moi, l'allaitement, voilà, enfin, la question se posait même pas. Et c'est là où je me rends compte que souvent, quand on n'aborde pas en amont, en fait, après, ça doit se passer comme ça souvent. En amont, les choses, on les règle pas avant, ben, on les règle après, quoi. Enfin, et du coup, Mm. le sujet me venait même pas, c'était tellement naturel, mais du coup, je me suis confrontée aux mémoires en fait que je devais effacer ou enfin voilà. Et donc comme moi l'accouchement a été intensif, on a été fatigués toutes les deux. Moi j'ai fait peu de colostrum en fait et d'entrée en fait elle a été peu nourrie. Alors heureusement elle est née avec pas mal de kilos donc elle avait des réserves. Et du coup moi je la mettais au sein tout le temps, toujours contre moi donc parce qu'il faut bien penser que ça marche beaucoup avec l'ocytocine. Donc, plus on est en amour avec son bébé, plus on est en contact avec lui, plus en fait la montée de lait se fait et voilà. Et donc moi, ça a été très très compliqué. J'ai eu une montée de lait très lente, mais bon, ce qui s'explique en fait, hein, parce qu'hormonalement, c'était compliqué pour moi. Et donc il y a une autre sage-femme qui est venue tous les jours et qui a commencé, mais sans doute juste, parce qu'il y a quand même une histoire où on nous fait quand même très peur avec le poids du bébé. C'est-à-dire que s'ils perdent tant de pourcentage de poids et qu'ils ne le reprennent pas à tant de jours, là, ça devient une angoisse. Alors nous, on n'était pas au courant de ça. Donc moi, j'étais fatiguée, donc j'ai pris le truc en plein poids. Et du coup, on est allé voir une pédiatre qui nous a dit pareil. Et donc, comme quoi, et, il fallait vraiment pousser Joy et qu'elle le faisait genre exprès, qu'elle t'était pas assez, quoi. Et donc là, on se dit, mais quoi, ma fille fait exprès de tétouiller et de pas téter. Enfin, c'était assez étrange, quoi. Il y avait beaucoup d'histoires comme ça. Alors, je lui dis juste, Chicken Dad, Ouais. je me rappelle de maman en pleurs à la maternité pour la naissance de ma petite sœur. La sage-femme lui avait crié dessus parce qu'elle n'arrivait pas à allaiter. Ouais, il y a beaucoup. Ouais. Et maintenant, à l'inverse, par contre, on se fait. Oui, c'est ça, n'arrivait pas à Oui, allaiter. c'est ça. Oui. Parce que selon les modes, en fait, tu te fais engueuler si tu allaites ou si tu te fais engueuler si tu n'allaites pas, quoi. Ouais. Et du coup, Joy perdait du poids et on nous a dit, voilà, il faut que vous la réveillez toutes les 2 heures ou 3 heures la nuit et la forcer à téter, quoi. Et donc, alors, je vais pas vous détailler, il y a plein de systèmes en fait pour qu'elle continue à téter et qu'elle prenne d'autres du lait. Alors, j'appelle ça du lait artificiel, moi. En Ouais, ouais. mais c'est des systèmes, enfin, c'est pas très très fluide. Enfin, ça peut aider quand même, mais c'est pas. Mhm. Et d'où on l'a réveillée. Alors moi, je me souviens, je mettais le réveil.
Je me souviens de cette nuit, mais on s'est regardé avec Thierry, on était fatigués et il fallait se coucher. Alors, on sentait qu'il y avait une force quand même qui, je sais pas d'où c'est qu'elle venait, quoi, mais qui était là pour nous aider. Et on m'en avait mis le réveil, et donc on se réveillait. Je réveillais Thierry, parce que Thierry, la nuit, c'est très très compliqué pour lui. Et on réveillait Joy, mais alors c'était très compliqué de la réveiller. Et la deuxième nuit, je dis, mais c'est n'importe quoi. Là, on arrête tout de suite. Donc pour moi, ça serait pas à refaire. Après, c'est comme ça, c'est comme ça. Et parce qu'on force pas. Enfin, la nature est bien faite, quoi. Donc voilà. Mais vous allez voir, l'histoire se termine bien quand même. Et petit à petit, alors je vous passe les détails, mais on devait peser le bébé, donc ça devenait une angoisse et tout ça. Donc on s'est dit, bon, on va louer une balance, déjà, on va se le faire nous-mêmes et on va le gérer nous-mêmes déjà. On va faire juste face à nos peurs, mais pas à la peur de tous les autres. Même il y avait la PMI qui nous avait appelé, enfin genre on avait l'impression d'être des cas sociaux, enfin Ouais, ouais, complet, hein. c'est fou, c'est fou. Donc on a dit à la sage-femme, il dit non, là c'est notre responsabilité. C'était pas la sage-femme qui nous avait accouché, mais après voilà, elle nous a accompagnés, elle était jeune et c'était pas évident. Il dit mais là non, c'est notre responsabilité, c'est notre fille, c'est on gère quoi, voilà. Et par contre j'ai pris un tire-lait, donc je tirais mon lait aussi pour activer les seins électrique, donc à savoir ça marche beaucoup mieux que le manuel, Mm. beaucoup plus efficace. Et voilà, et donc j'ai effacé des mémoires après des mémoires parce que du coup, ouais, souvent, moi je fais appel à une énergéticienne et donc il y avait des mémoires de souffrance, des trucs comme ça. Et à un moment donné, pareil, moi j'ai dit non, non, là stop, moi je ne veux plus, c'est que la souffrance. Je, Mm. quoi, je préfère qu'elle boive. Moi je dis toujours, en fait, vaut mieux manger McDo en rigolant que plutôt bu, Ouais. quoi, tu vois. Et voilà, sauf que du coup, moi j'avais eu comme quoi, quand on commence à faire du lait, on peut avoir les seins qui se bloquent si elles tètent pas régulièrement. Donc j'ai tiré mon lait, j'ai continué. Et du coup, je me suis repositionnée avec moi-même et je dis, bon, toi réellement, ça serait vraiment, qu'est-ce que c'est ton souhait en fait? C'est vraiment d'allaiter ou pas? Parce que pour l'instant, je prenais aucun plaisir à allaiter parce qu'on me dit que c'est joli et tout, mais là, je prenais vraiment aucun plaisir. Et je m'imaginais en fait au bord de la mer avec ma petite en train d'allaiter. J'ai dit, ah ouais, ça serait cool. Et j'ai lâché en fait. Et donc, j'ai continué de tirer. Et en fait, petit à petit, je me suis pas forcée, j'ai pas pris de grandes décisions et j'ai avancé. J'ai avancé, j'ai avancé. Et en fait, chaque jour, non, chaque semaine, je faisais de plus en plus de lait. Et j'avais toujours le souvenir qu'il y a des femmes, en fait, qui peuvent faire du lait comme ça, très facilement, remettre les enfants au sein très facilement. Et j'avais cette croyance. Donc je me suis pas mentalement bloquée quoi. J'ai fait bon, allez, on lâche, on verra. Parce que le père était Thierry voulait vraiment pour l'allaitement. Après il était ouvert à ce que j'arrête et tout. Mais c'est là où on se rend compte aussi qu'on est deux en fait. Voilà, c'est Mm. bébé des deux. Donc je dis bon, j'essaye, mais je me force pas. Et je me souviens, mais même la nuit, je me relevais pour tirer le lait et tout. Mais à chaque fois, j'avais une force qui me faisait avancer. Je le faisais pas vraiment à l'encontre de moi quand même. Et au bout de 3 mois, j'ai fait la quantité de lait qu'il fallait, parce que jusque-là, du coup, je complétais toujours avec du lait artificiel. Et à 3 mois et demi, ça c'était rigolo parce qu'on n'a pas eu d'ordonnance, ça a pris du retard et tout ça. Enfin, la sage-femme ne répondait pas, donc on ne pouvait pas avoir de tire-lait. Donc je l'ai rendu et j'ai dit écoute, parce que c'était la troisième fois que je relançais l'allaitement. Je vous ai pas dit parce que c'était pas intéressant. Et, euh, et là, je dis bon, ce sera la troisième fois. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, eh ben on fait lait artificiel en entier, quoi, voilà. Et là, ben, je l'ai remise au sein. Et parce qu'il y avait cette histoire aussi, on ne savait pas si Joy, souvent quand on change et le biberon et au sein, il savait Oui. ce que c'était. Mm, mm. Et ben, 15 mois après, ça l'aide toujours. Donc c'est l'histoire qui s'est bien terminée, mais c'était vraiment voilà, pas à pas. Et j'en faisais pas une obsession aussi. J'étais ouverte aux deux solutions au final. Et après, il y a des mémoires vraiment voilà, qui ont été nettoyées. Parce que du coup, j'avais oublié, il y avait une lignée paternelle, j'avais oublié qu'il y avait des femmes de ce côté-là. La souffrance liée à l'enfant, à la grossesse, tout ça. Donc je me suis traînée en fait jusque-là.
Donc tout a un sens et voilà. Donc voilà. Mais par Ouais. contre, parce que un an après, parce que je trouve que cycliquement, souvent ça revient. Et aux mêmes dates en fait que de ces nuits où on a essayé de la réveiller et tout ça, et ben c'est revenu sous une autre forme en fait, parce elle dormait pas très bien justement. Et là, je me dis mince, faut que je trouve une solution. Et en fait, j'ai failli me rembarquer vers une histoire pareille à l'encontre de moi. Et tout de suite, je me suis dit, non, 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 tu laisses les choses faire. Là, et heureusement, il y a une dame qui m'a, enfin, ma doula, la fleur, qui m'a envoyé, c'est une espagnole en fait, mais ça peut-être on en reparlera pour les dodos, qui dit en fait que les enfants allaités, alors je sais pas, elle a étudié surtout ces enfants-là, que quand il y a des apprentissages, des trucs comme ça, ils dorment mal en fait la nuit. Voilà, c'est pas des sommeils réguliers et c'est normal qu'à des moments en fait ils dorment mal. Et donc c'était voilà, c'était ça. Et voilà, mais c'était rigolo comme ouais, cycliquement, aux mêmes dates, c'est revenu nous retrouver. Et par rapport aussi à la diversification, je vais y arriver, un petit peu Diversification. ça met du temps à se mettre en place aussi. Exactement pareil. Et là, je me suis lâché la grappe. J'ai dit, ben, c'est la manière de Joy, en fait. Elle est comme ça. Elle fait, en fait, tout doucement. Elle fait en douceur. Et là, eh ben, les aliments, c'est pareil. Ça fait tout doucement. Et on continue à l'été. Et on se lâche la grappe. Ouais. Et par contre, j'avais trouvé ça vachement intéressant parce que je sais que c'est toi qui m'avais donné un livre. Parce que moi, je trouve qu'on parle beaucoup donc des laits donc industriels. Donc alors, c'est quand même toujours mieux d'avoir du bio, mais bon, voilà, après chaque. Mhm. Donc, il y a des laits de chèvre, enfin, pour nourrissons qui sont complétés. Ouais. Il y a plusieurs Lait de riz? le lait de riz. Moi, je sais qu'elle l'aimait pas. Ah ouais. Et tant mieux parce qu'il est cher. Ouais, il est très cher. J'avoue, il est très très cher. Le lait de riz bio, laisse tomber. Il y a d'autres alternatives aussi que le lait de vache. Et il y avait aussi, mais c'était plus onéreux, je pense, et on n'en parle pas souvent. Donc, s'il y a des moments qui ont du recul, si un jour il peut mettre sous la vidéo des commentaires, un truc comme ça, c'était une recette en fait pour du lait. Alors, je sais que c'était à partir de lait de jument, de lait Ouais. de châtaigne, il y avait aussi par rapport, alors je sais plus, ils intégraient des algues ou quelque chose comme ça. Peut-être et autre chose, enfin, il y avait une recette et c'était super. Et ça, on n'en parle pas de ces recettes alternatives qui essayent vraiment de naturellement, en fait, même si c'est jamais, on n'arrive jamais à faire comme le lait maternel, mais au moins qui se rapproche, quoi, voilà. Pas du blanc ou du noir, mais du gris. Ouais. Voilà. Je sais que ma naturopathe, quand moi j'ai fait une fixation sur l'alimentation, hein. Déjà, j'avais beaucoup de culpabilité par rapport à ma première, toutes ces intolérances jamais détectées, élevées au lait purement industriel des lobbies, enfin voilà. Et du coup, quand j'ai dû passer au lait maternisé pour Oriane, c'était vraiment horrible. Donc je voulais pas le lait de vache. Et donc du coup, ma naturopathe m'avait dit le meilleur c'est le lait de jument. Mm. Mais franchement, au niveau tarif, c'est inaccessible, quoi. Parce que t'as une toute petite boîte comme ça qui doit faire 40 euros. Tu dois faire quoi 4 jours avec? Ouais. C'est Elle t'a parlé ou pas des conditions pour parce qu'il y en a qui parlent de ça, mais je suis pas allée vérifier l'information, donc c'est pas évident pour les juments aussi. Non, t'as pas. je sais pas. Mais je pense que c'est pour ça que c'est très cher. C'est parce que je pense que déjà elles doivent pas en fabriquer tant que ça. Et quelque part, bon, moi j'ai pas accroché avec l'idée telle qu'il y a 4 ans je l'ai trouvée parce que déjà c'était très rare, c'était très 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 cher. Et quelque part, moi aussi je me suis dit bon, on est quand même sur une condition animale quand même, tu vois. Donc Ouais. bon, pour l'animal, hein, je parle, hein, j'entends, hein, pas pour mon enfant, mais bon, ça reste un animal qu'on utilise pour donc bon moi je suis restée sur le lait de riz parce qu'il ingérait très bien et alors pour les mamans qui ont déjà donné du lait maternisé à leurs enfants lait de moi j'ai essayé chèvre il a détesté donc vache chèvre et tout ça sent pas bon vraiment. Parce qu'on a fait une communication avec l'âme de bébé de Joy quand elle était du coup petite.
Et par rapport à ça, du coup, parce qu'il y avait beaucoup de choses, de questions par rapport à l'alimentation. Et alors, c'est trop rigolo parce qu'elle a répondu, elle a dit, ben, j'ose pas trop le dire, mais je préfère le lait de chèvre. Le goût du lait de maman, il est bizarre. Et on se dit, ah, mais là, ma pauvre. Et je me souviens que d'ailleurs, par rapport à ça, Thierry, il en avait un peu horreur de ce lait artificiel. Je dis, mais non, cool, là, il est en train de nous dépanner, là. Moi, j'ai pas assez de lait. Et alors là, du coup, on faisait, allez, viens, merci, petite chère, merci de nous aider. Elle prenait du lait de chèvre et on le voyait vraiment comme ça. Et d'ailleurs, aussi, on a demandé, c'était au tout début, donc à une amie. En fait, elle est venue avec son enfant qui allaitait. Alors, on l'entendait déglutir et elle avait du mal. Et en fait, on s'est fait la même réflexion, mais on n'a pas osé se le demander sur le moment. Parce que c'était quand même une nouvelle amie. Et après, en fait, elle est rentrée chez elle. Elle dit, mais si vous voulez, je peux vous donner du lait maternel. Et là, on a trouvé ça trop mignon. Et donc, du coup, Ouais. a donné de temps en temps, elle nous a tiré de son lait et elle nous a donné du lait maternel. Parce que pourquoi on prend autant le lait maternel quand même, c'est parce qu'il faut savoir qu'en fait l'hypophyse de la mère se branche avec l'hypophyse du bébé et vraiment il y a toute une chimie magnifique qui se fait, c'est-à-dire que le corps de la mère va fabriquer le lait adéquat, à température adéquate pour le besoin du bébé. Ouais. Et tout au long du processus, c'est-à-dire que c'est même pas le bébé, il vient au sein et on analyse le bébé et on lui donne le lait, c'est que tout le long du processus, du début du repas jusqu'à la fin du repas, le lait il se modifie. Comme s'il y avait entrée, plat, dessert dans le même repas. La composition va changer au fur et à mesure de la prise au sein immédiate. C'est incroyable, la machine de guerre qu'on est quand même. C'est-à-dire que on est là, on est capable non seulement de créer le lait qui est en adéquation avec les besoins de notre enfant à la période de cette croissance, mais même au cours du même repas, on est capable de transformer la consistance du lait. Donc au début de le désaltérer, qu'il soit un peu plus léger, plus fluide, ou alors plus épais, ou en fonction de la température. Un lait industriel, peu importe qu'il soit bio, d'une meilleure qualité, de riz ou ce qu'on veut, il modifiera jamais sa composition lors du repas du bébé. On va changer d'âge, en fonction de sa croissance, il y a le numéro un, numéro 2, numéro 3. Mais au cours du même repas, aucun lait peut faire ça, si ce n'est le lait de la maman au moment, même le tire-lait. Du coup, au final, il y a quelque chose qui est faussé avec le tire-lait, puisque on n'est pas en contact avec le bébé et à la salive du bébé. Donc, dans l'idéal de l'idéal, il faudrait toujours avoir la salive et la bouche de notre bébé sur notre sein. Tu parlais de l'ocytocine tout à l'heure. Mais quand on se dit qu'on est capable d'analyser les besoins de notre enfant, quand on sait que dans les pays sous-développés où les mamans sont affamées, elles ont quand même la capacité à créer le lait le plus riche et non carencé possible pour leur enfant. Je me dis, mais c'est incroyable cette puissance qu'on a, quoi. Et c'était très, 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 très difficile pour moi de pas pouvoir aller jusqu'au bout. Je me voyais l'allaiter encore très, très tard. Voilà, et que c'est duré que 3 semaines. Pour moi, ça a été très, très douloureux. Et il y a beaucoup de mamans qui doivent en parler. Quoi. C'est tellement une réussite déjà, parce que tu pars de loin. Ben, t'imagines, pendant des années, tu as eu cette croyance comme quoi tu pouvais pas allaiter, quoi. Ouais. Donc c'est déjà à 3 semaines, moi je trouve ça déjà, mais Oui. tu vois, tu as transcendé. Ouais. Après, je comprends. Mais Oui. moi, je voulais, si j'avais ce pouvoir-là de décupler toutes les mamans, mais alors voilà, faire croire que j'ai ce pouvoir. Mais parce qu'il y en a plein qui passent au lait artificiel, mais c'est déjà génial, quoi. C'est déjà génial. Mmh. Et puis, il faut vraiment parce que je me disais justement, pendant des années, ce lait nous a nourri plein d'enfants. Donc, juste par la croyance, on peut faire tellement de choses. Et notre puissance, même si, comme tu dis, l'humain est bien foutu, mais là, la puissance du mental est beaucoup plus forte, en fait, quoi. La puissance Mmh. du cœur aussi. Donc franchement, mais lâchez-vous la grappe, quoi, si c'est ça. Et déjà d'être une maman qui est présente, c'est le principal, quoi. C'est l'état d'être est encore plus important que l'alimentation. Voilà, faut pas Ouais. en premier, je trouve. L'état d'être est Mmh. important. Je Et même si vous êtes déprimé, eh ben ça c'est- et déjà de faire les trucs en conscience. Moi, je sais que depuis le début, voilà, c'est vrai, j'ai cette chance d'avoir ce regard régulier sur ce que je partage avec Joy et tout ça.
Et du coup, être conscient, en fait, c'est on est conscient de toutes ces erreurs. Ouais. Et on les accepte. Et du coup, maintenant, moi, je referai pareil finalement. Je changerai rien parce que c'était comme ça. J'ai appris. Et puis, d'être conscient, on a l'impression de quand même transcender quelque chose. Et ça fait partie de l'histoire de Joe. Mm. Voilà. Du coup, il y a Ah, un commentaire, c'est Chicken Dada. En tant que papa, il m'a semblé important d'accompagner Cécile dans ses choix d'allaitement, qu'elle soit au plus près de son ressenti et rendre tout ça le plus fluide possible. Ben ouais, ouais, carrément. ah ouais. Ouais. Tu vois, Thierry, voilà, il avait des envies, mais il me laissait aussi, voilà, c'est nous qui, voilà, c'est notre corps, quoi. Ouais, Mathieu c'est pareil. Mathieu il trouvait ça beau et pourtant il a beaucoup nourri Tonia puisque elle était uniquement en biberon donc c'était quelque chose qu'on partageait et au final l'allaitement il adorait y participer juste en regardant et après on a eu ces fameux alternatives là, ce collier là où t'as une gourde avec un tout petit fil là. Ah, même pour ceux qui connaissent pas, Thierry, c'est pareil, c'est un petit fil que tu branches sur le doigt et en fait, tu tuques, en fait, fais tuquer l'enfant comme ça, quoi. Et alors, Ouais, ouais, le petit fil, alors il râlait à chaque fois. ouais, c'est ça. Moi je l'avais mis au téton. Alors, pardon, vas-y. Ah non, je t'ai pas entendu, du coup, vas-y. Ben, nous, je l'avais autour du cou et donc on le mettait dans le téton. Donc, il m'aidait à maintenir le fil sur le téton pendant que le petit prenait, à maintenir la gourde bien droite. Enfin, c'était, je sais plus comment ça s'appelle ce truc d'ailleurs, mais Dalle. comment tu as dit? Le dalle. Ah oui, voilà, exactement. Ouais. Ah ouais, passer, c'est mieux. Mais bon, c'est vrai que c'était des alternatives qui aident aussi. Mais c'est là où on dit que rien n'est simple, que vraiment, en Occident, on a tout compliqué parce que le Ouais, matériel qui est autour de l'allaitement qui devrait être naturel. Et bon, voilà, on est en train de voilà, transgresser les mémoires. Là, tout va devenir naturel, ça va être bien. ouais. Après, je pense qu'il y a aussi les faux tétons. J'ai des mamans qui avaient elles des faux tétons parce que soi-disant qu'elles avaient des tétons. Bon, voilà. Il y a des femmes qui arrivent à allaiter même avec. Encore une fois, il y a des croyances que ça va être compliqué et du coup, on rend ça compliqué. Moi, je pense que ce stress avec le poids, où elle venait me le peser 2 fois par jour, où elle me menaçait de l'emmener, si c'est encore une fois, c'est mon mari, hein, c'est Mathieu qui a dit bon maintenant vous revenez plus, vous et votre balance, vous revenez plus, parce qu'à chaque fois qu'elle recommence à avoir du lait, que ça se passe bien, vous le pesez, vous me la foutez en l'air, elle pleure pendant des heures et après elle a plus de lait et après il faut recommencer et vous revenez. Donc c'est lui il a dit cassez-vous, on va attendre le retour de notre sage-femme des vacances, voilà. Elle m'écoutait pas quand je disais que ça faisait mal. Elle m'écoutait pas quand je disais que mon fils il avait des boutons. Voilà, parce on était des cassos. Voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure. À partir du moment où on avait fait ce choix-là de naissance, tout ça, elles ne me prenaient pas au sérieux. Elles avaient qu'une envie, en plus elles étaient deux. Elles avaient qu'une envie, c'était de me l'enlever et de le remettre à l'hôpital. Et donc au final, quand ma sage-femme est revenue, c'est là qu'on a vu qu'il avait du muguet, mais c'était tellement développé qu'il en avait dans l'œsophage et jusque dans les parties génitales. Parce que Donc on dit beaucoup de choses autour de ça et je sais que moi, mon homméopathe, elle a eu une très bonne réaction. Elle me dit, parce que je me disais, c'est comme les bactéries et tout ça. Enfin, il suffit faut que le temps, le corps se rééquilibre en fait avec tout ça. Après, il en avait beaucoup du coup, ton fils. ah là, il en avait beaucoup, hein. Vous pouvez plus manger, c'était trop douloureux. Et ouais, moi, elle m'avait juste dit, vous lui mettez du bicarbonate de soude dilué avec de l'eau, bien sûr, et vous frottez comme ça. Et du coup, ça a été très léger. À une semaine, c'est parti, mais bon, tu vois, c'était Ouais. pas en faire une obsession, mais toi, il y en avait beaucoup, donc faut quand même. Beaucoup, j'en avais dans le sein parce que moi, ça me brûlait. En fait, dès que il pompait, dès qu'il tétait, si tu veux, en fait, le temps que le lait il monte le long des canaux, toute la montée là, c'était que des brûlures. Mais c'était horrible, hein. J'en broyais les doigts de Mathieu à chaque fois que ça montait et donc ça n'a pas été entendu. Même si je savais, je connaissais ça et que j'en parlais, on me disait non. Et c'est quand ma sage-femme elle est rentrée qu'elle m'a dit oui, effectivement, oui. Et donc il a fallu passer à donner des médicaments pour anesthésier, pour qu'il puisse s'alimenter. Enfin ça, pour moi, en fait, ce qui a été difficile, même si j'avais conscience que euh, mon enfant il était mieux en étant avec une maman qui était bien, même s'il n'était pas allaité, ma fille en était la preuve, tout ça, machin. Ben en fait, il y a un deuil à faire. Mm. Et le processus du deuil, il est important, il doit être entendu. Et moi, trop souvent, on m'a dit, c'est pas si grave, regarde, il est en bonne santé, regarde, l'important, c'est ceci, c'est important, c'est cela, mais t'as un deuil à faire.
C'est Ah, un deuil. Pendant 9 mois, tu t'es préparé à ça. Pendant 9 mois, t'as visualisé ces moments-là. Pendant 9 mois, t'as vu ça. Et effectivement, il y avait ce qui s'est passé. Moi, j'ai attiré sûrement ce qui s'est passé parce que j'avais des blessures par rapport à l'allaitement qui n'avaient pas été traitées de mon précédent accouchement puisque je n'avais pas allaité. Donc, ça m'a pété à la gueule tout ça. Il n'y avait pas de hasard. Mais n'empêche que moi, je sais en tout cas, je sais. Aujourd'hui, je veux pas d'autres enfants. Donc, je sais que je vivrai sûrement plus jamais cette expérience. Et c'est ce deuil-là qui, pour moi, même 4 ans après, je pense qu'il n'est pas terminé. Il est à 80%, mais il n'est pas terminé. Et quand je vois des photos d'allaitement, quand je vois toutes ces choses-là. L'agression, il y a pas longtemps de cette maman à Bordeaux là qui s'est pris une gifle parce qu'elle allaitait son bébé dans une file d'attente. Ben voilà, ces trucs-là, moi, ça va encore me réactiver parce que quelque part, il y a encore une résistance à me dire que je vivrai jamais l'allaitement de mes rêves. ouais. Tu vois? Même si mon fils il est en bonne santé, même s'il pète le feu, même s'il est robuste, moi, en tant que mère, j'ai un deuil à faire et il est encore difficile. Oui, c'est ton histoire de femme, je comprends tout à fait. Mm. Ouais, ouais. Oui, parce qu'au début, je m'étais imaginé allaiter, tout ça, et sur un rocking chair, donc il m'a fait un rocking pas cher, en fait, parce qu'il m'a customisé une chaise avec, voilà. Et alors, j'étais avec mon petit volet, comme ça, sur mon rocking chair, j'ai dit, ah, vous m'avez fait une blague, là, l'univers. Bon, finalement, ça y est. Mais c'est vrai qu'au début, voilà, c'est c'est pas forcément, ça peut être complètement limpide et tout ça, mais des fois l'allaitement, c'est vrai qu'au début ça peut faire un peu de mal, ça peut, mais pour ceux qui veulent en fait, alors pas se forcer à faire les choses, mais de continuer un petit peu pour voir, se laisser la porte ouverte. Et c'est après, moi, c'est vraiment des mois après que j'ai pris plaisir à allaiter, quoi. Ça a vraiment pris du temps, quoi. Ouais. Je me disais, mais c'est pas vrai du tout, en fait. On nous vend du rêve, là, l'allaitement. Il est où le lien avec l'enfant? Mais il y a des femmes pour qui c'est très fluide, hein. Il y a des femmes, enfin, moi je sais pas, t'as été allaitée toi? Non, mais non, pareil, Ah bon. on a eu des. Souvent, enfin, souvent, non, mais si on suit un petit peu l'histoire, des fois, elle a voulu me mettre au sein, il y avait des crevasses énormes, donc, genre, j'ai pris le colostrum et encore, quoi, tu vois. Ouais, ouais, moi non plus, j'ai pas été allaitée, tu vois. Ouais, Donc, ah, c'est toutes ces mémoires hein, euh, d'allaitement. exactement. Je pense qu'il y a des mémoires et effectivement, moi j'ai pas été allaitée. Il y a des mamans qui elles ont été enfants, qui ont toujours vu leur maman allaiter pour qui c'était pas un problème et voilà. Et donc du coup, c'est fluide dans leur tête, c'est normal, ça existe, c'est possible. Donc il y a quelque chose aussi qui peut se produire. Et après il y a des mamans, j'imagine, qui n'ont pas été allaitées et qui ont réussi un allaitement fluide. Et il y a des mamans qui ont été allaitées et qui n'ont pas voulu allaiter elles-mêmes et qu'il y a une alimentation qui était fluide. Moi, je sais que je sclérose sur l'alimentation de mes enfants, sur le lait, sur l'allaitement. Regarde, on a des allergies. Enfin, je veux dire, ouais, il y a quelque chose qui se travaille effectivement, mais il y a de la fluidité aussi dans ce domaine-là. C'est encore une fois, ça parle de nous. Et après, effectivement, il y a des deuils à faire. Voilà, et ça prend le temps que ça doit prendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça voilà, que Madoula elle m'avait dit c'est intéressant, ben, genre il y a la Leche League, de se rapprocher d'eux, Oui. des rassemblements de femmes comme ça, et déjà vous voyez d'autres femmes, même si c'est mère, vos grand-mères, d'autres femmes allaitées, et du coup ça y est, votre corps se prépare aussi à tout ça, et ça peut beaucoup. Oui. Ouais. Et elles font comme tu disais tout à l'heure, elles font des dons de lait aussi. Oui, ouais, Mhm. d'accord, ok. Toi, tu peux donner ton lait et après, justement, tu peux les contacter quand tu as trop de lait, tu peux leur donner. D'accord, je savais plus que par quel système. Oui, il y a un système comme ça où tu peux donner ton lait et tout. Ouais, tu peux donner ton lait. Donc, je sais pas prioritairement à qui elle le donne, hein, mais Carrément. Mais je crois que des fois, ça va surtout aux prématurés, justement. oui, voilà, c'est ça. C'est possible que ça aille au prématuré. Mais maintenant, tu as vu, ils autorisent de plus en plus la prise au sein au prématuré parce qu'avant, ils disaient que c'était pas possible, on faisait autrement. Enfin, il y a autour de l'allaitement quand même, il y a beaucoup de croyances qui ont été mises depuis quelques décennies là, qui fait que ça rend aussi beaucoup moins fluide les choses. Et je pense que là, c'est en train de se remettre en marche et que bah, du coup, bah, une génération de femmes comme toi et moi doivent dépasser certaines difficultés, hein. Mm. Parce qu'on est mal accompagné aussi et parce que on a gardé des mémoires traumatiques. On va peut-être finir sur ça d'ailleurs. Ouais.
alors je sais, j'ai beaucoup les modèles des tribus. Justement, qu'il y avait des pères qui mettaient les enfants au sein pour justement, alors bien sûr, ils ne font pas de lait, mais juste pour quand la maman est pas là et tout, et ça les calme en fait. Mm, mm, mm. Et je trouve ça trop mignon parce que moi j'aime, Mm. on devient un petit peu tous androgynes et je trouvais ça chouette quoi. Je trouvais ça chouette. Ouais. Mais je sais pas si tu as déjà vu, il y a des papas qui vont mettre un vêtement d'une maman sur eux et qui vont mettre ce fameux truc là sur le sein pour faire téter le bébé là, le tal. C'est le truc qui m'a tellement traumatisée, je veux même plus me souvenir du nom. D'accord, hein. Voilà. Pour aider les mamans qui sont fatiguées ou voilà, bah en fait il y en a qui trouvent des systèmes où avec une tétine spéciale mais en forme de mamelon, voilà, ils mettent comme s'ils avaient l'enfant au sein, voilà, ils mettent un vêtement de la maman pour rappeler l'odeur, pour accompagner le bébé à l'allaitement. Donc il y a des papas qui font des choses aussi hyper chouettes pour être dans la continuité. Ah, c'est chouette. Et, Voilà. et je pense que je vais trouver quelqu'un justement spécialiste de l'allaitement pour faire un sujet parce que Ouais, l'expérience, mais c'est beaucoup plus. Il ouais. peut y avoir plein de choses encore. Donc je vais trouver l'univers va m'envoyer la dame parfaite, la femme parfaite Ouais, pour avoir le plus d'infos pour ça. Parce que je pense que ça peut être intéressant. Quoi. ouais, y a pas de souci. Et toi, t'avais, moi j'ai pas lu, mais est-ce que toi tu as un conseil de livre par rapport à l'allaitement du coup t'as beaucoup aimé ou Euh, je sais plus. Moi, je sais que j'avais lu la Letteri. Après, j'avais lu beaucoup d'articles sur Internet, donc j'en ai plus. D'ailleurs, une astuce que j'ai pas partagée, je sais pas si toi tu l'as fait pour l'allaitement, donc tu l'as encore. J'avais des coquillages sur les seins en nacre. je sais pas, non. Ah, c'était magnifique. Les coquillages en nacre, en fait, au lieu d'avoir des coussinets pour les fuites ou pour les crevasses ou quoi, t'as des coquillages en nacre que tu mets dans le soutien-gorge sur les mamelons. Et en fait, c'est marrant parce que ça garde dans l'humidité. Le lait, il continue de s'écouler dans le coquillage. Et en fait, le sein, il est toujours tout doux, tout. J'ai jamais eu de crevasse. Jamais. Jamais eu quoi que ce soit. J'ai toujours le sein auto-réparé grâce au coquillage de nacre. D'accord. Voilà. Eh ben, Ouais. j'ai entendu parler, mais après. Et puis, Ouais. parce que moi j'avais ce truc, mon Dieu, va falloir que tu allaites peut-être en public, comment ça va se passer, et puis il faut peut-être des freins, il y a des freins d'allaitement exprès, est-ce que j'en achète ou pas Ouais. Puis alors je me vois faire maintenant, j'ai pas du tout de freins d'allaitement, et puis hop, je lève, hop, ça devient très naturel en fait, comme une main quoi, c'est vraiment, voilà, Mhm. et je trouve ça trop rigolo, les peurs qu'on a à l'avance par contre, et que sur le moment en fait on les oublie totalement, on les transforme. Oui, oui, oui. Mm. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'on pourra trouver quelqu'un qui apporte plus de réponses techniques à certaines questions. Voilà, ça pourrait être intéressant. Bon, c'est Ok. et ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui. Pour lundi prochain, on n'a pas encore. Alors il y a le portage, je pense. Moi, je voulais un peu parler. Il y avait aussi la méthode. Ça y est, j'ai plus le nom, mais sans les couches aussi que je voulais. Mm. Voilà. Et donc on verra. On va peaufiner et Ouais. ça va, et voilà. Ah oui, et puis on a eu la version plastique moins glamour que les coquillages. Et oui, c'est ça. Il y a des trucs pareils à mettre sur les seins et il y a d'autres techniques, ouais. Mais justement, D'accord. quelque chose de plus précis sur ça, je pense qu'il y a beaucoup à parler, quoi. Ça marche. Bon, et sinon, ben, rendez-vous donc mercredi à 9h, pareil, et donc avec tout ce qui brille. Je trouve ça rigolo de Lily, et je pense que ça va être chouette aussi comme programme. Voilà, ben, on vous souhaite une bonne semaine et, Oui. et à bientôt. À très vite. Bisous.